alors je reviens vous voir aujourd'hui pour vous parler de la box Look Fantastique du mois de juillet. Vous m'excuserez puisque, à nouveau, j'ai chaud. J'ai chaud. Je suis maquillée tout de même. Donc j'ai pensé à vous. Je me suis dit, je vais pas leur faire le truc complètement démaquillé. Mais j'ai chaud. Donc voilà, je suis. Et bien en plus, je suis en pyjama. Enfin bref. Bref, on va ouvrir ça. Donc, je vous rappelle que c'est la box mensuelle du site Look Fantastique. Que j'aime bien, hein, qui a des marques sympas. Je la paye, il me semble, 15,50 € par mois. Et en général, la valeur est plutôt très bonne. Elle dépasse toujours les 50 €. Elle eut dépassé les 100 € de valeur, me semble-t-il. Donc on n'est pas volé en termes de valeur. Après, bon, les produits, est-ce qu'on va s'en servir ou pas, c'est une autre question. Mais grosso modo, moi je suis toujours plutôt très satisfaite de cette box. Je crois que le mois dernier, j'étais un peu moins emballée, il me semble. Mais de manière générale, je suis abonnée depuis le mois de janvier. Et j'aime bien. Il y a une bonne variété de produits cheveux, de produits visage. C'est essentiellement visage quand même. Il y a un peu de produits corps, il y a un peu de maquillage. En général, il y a un produit maquillage par mois. Oui. Donc voilà, on va l'ouvrir. Elle est grosse et elle est lourde. Alors c'est toujours des belles boîtes que je garde. Parce que ça peut faire du stockage plutôt sympa. Elle est grande, elle est lourde parce que, non pas à cause des produits qu'il y a à l'intérieur, mais à cause du magazine. On est abonné au L anglais mensuel. Et comme je le dis tous les mois, moi je m'en passerai. Je les lis pas. Je lis anglais en plus, hein, mais j'avoue, je lis plus le magazine. Donc très franchement, si j'avais le choix, j'enlèverais le magazine et j'aurais 1 ou 2 € en moins de prix. Mais bon, je n'ai pas le choix, donc c'est comme ça. Donc voilà, le L anglais pour le mois de juillet. Ensuite, on a le menu, les infos et tout. Et là, on a, je crois qu'on avait un truc comme ça aussi le mois dernier ou le mois d'avant. Est-ce que c'était sur le même site? Je suis pas sûre. On a 30% de réduction sur un site qui livre de la nourriture. Un supermarché en ligne. Maintenant, ça m'étonnerait pas que ça soit uniquement pour l'Angleterre, donc je suis pas sûre qu'on puisse s'en servir. Je m'en servirai probablement pas. Et donc, les infos. On y va avec en général un sneak peek pour le mois d'août. Donc ça y est, bon, je l'ai vu, hein. Au mois d'août, on aura un pinceau. Un pinceau highlighter qui vaudra 26,50 € de la marque Luxie. Je crois que c'est une bonne marque, j'en ai déjà entendu parler. Bon, on verra bien au mois d'août. Allez, allons-y. Donc moi je pioche au hasard, j'aime bien. Ça me fait du suspense. On a un gant démaquillant. Pour tout type de peau, il suffit juste d'ajouter de l'eau. Bah écoutez, je crois que je vais l'essayer pas plus tard que tout à l'heure. Peut-être bien que je... Ah ouais, oh je vais faire ça. Quand j'aurai fini la vidéo là, j'irai me démaquiller avec ça et je reviendrai vous voir à la fin pour vous dire ce que j'en ai pensé. Donc c'est un petit gant en microfibre. Hein. Ça accroche quand même. C'est doux. C'est marrant parce que ça accroche un peu les doigts et les ongles. Donc on ajoute de l'eau, on met sa petite menotte dans le gant et puis voilà, on démaquille tout bêtement. Donc je vais essayer ça pas plus tard que tout à l'heure. Alors qu'est-ce qu'il raconte là-dessus? Ils disent que le sac là en plastique dans lequel il vient, ce n'est pas un sac en plastique qui prend 500 ans à se décomposer. C'est peut-être dur à croire, mais c'est fait à partir de starch. Je sais pas ce que c'est ça. Attendez, je vais le googler ça. Et ça se décompose en 12 mois seulement. Ah, amidon. Voilà, ça veut dire amidon. Donc bref, je vais quand même pas le mettre dans la nature, mais c'est bon à savoir. Alors, c'est vrai que ça sent l'amidon. Tac, 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 tac. Oh, j'ai vu un truc pas ça. Bon, bref. Alors, c'est censé valoir 11,90 €. Je vous ferai la conversion du prix total à la fin. Donc, c'est le Glove on the Go Cleansing Glove. C'est de la marque Glove. Ça utilise la microtechnologie.
et ça contient des fibres en forme d'étoile. C'est peut-être pour ça que ça accroche un peu au doigt. C'est étrange comme sensation. C'est doux, mais d'un autre côté, on sent que ça accroche un tout petit peu. C'est rigolo. Elles sont jusqu'à 30 fois plus fines que le coton. C'est antibactérien. Ça a des propriétés électrostatiques. Et ça absorbe le make-up et la saleté, tel un aimant. Donc on mouille et on frotte doucement. Bon, bah très bien. À tester dans 10 minutes. Ensuite, on a, ça c'est des masques pour les yeux, j'ai l'impression. De la marque Gold Eye. C'est éclaircissant et raffermissant avec de l'extrait de véritable or et de l'acide hyaluronique. Poudre d'or véritable et acide hyaluronique. Ce masque utilise une technologie spéciale de gel peau pour un confort et un maintien exceptionnel. Patch pour les yeux avec effet instantané raffermissant et rafraîchissant à la poudre d'or véritable pour redonner de l'élasticité et raffermir le contour des yeux. Alors, j'utiliserai bien sûr. Maintenant, je sais que je le rachèterai pas. Ah oui, non, c'est la marque Vitamask apparemment. Ici, là. Je le rachèterai pas parce que je trouve que tous ces masques-là à usage unique, d'une part, c'est pas donné pour un usage unique. Je vais vous dire le prix, mais voilà. Et d'autre part, écologiquement, c'est pas génial non plus. Hein. Tout ça qui part à la poubelle au bout d'une seule fois, moi, ça me prend un peu le cœur. Donc ça vaut 5 livres 99. C'est fait pour plumper et dépuffer les yeux fatigués, les dessous d'yeux fatigués, donc essayez d'enlever les poches. Ça hydrate et ça rafraîchit. Bon bah très bien, ça je l'utiliserai. Ensuite, on a un truc de la marque Aromatherapy Associates London et c'est un body gel, donc un gel pour le corps, qui est rafraîchissant et revigorant. Et ça c'est bien pour l'été. Il y en a 40 ml, c'est pas mal. Bon, bah, si c'est rafraîchissant, moi j'ai envie d'essayer. Alors. Oula! Oh, la grosse bulle d'air qu'il y a là-dedans. Ça y est, j'allais donc. Donc, c'est effectivement un gel. La senteur, en tout cas, effectivement, est revigorante, elle est fraîche. Alors, il va falloir m'expliquer ce que ça sent parce que je ne saurais pas vous le dire. Ouh, c'est pas recommandé pendant la grossesse. C'est rigolo. Et il vaut mieux, c'est pas très rassurant, il vaut mieux que un docteur vous dise que vous pouvez l'utiliser avant de l'utiliser. Ok. Alors, grapefruit, pamplemousse, peut-être. Rosemary, romarin. Juniper, je ne sais pas. Alors, c'est censé... ça reste un petit peu collant par contre. C'est pas encore pénétré, c'est... Ouais, bon, ça c'est bof ça par contre. Je préférais que ça pénètre un peu plus vite. Ça maintient la microcirculation. Et ça égalise la texture de la peau et aussi skin tone. Donc l'aspect de la peau, la couleur de la peau. Ça m'étonne un peu quand même. Que ça égalise la couleur de la peau. Il y en a pour 12 livres. C'est aux huiles essentielles. Ça stimule la circulation. Ça réduit la rétention des fluides. Ça laisse la peau souple. C'est parfait pour les mois d'été. Je traduis au fur et à mesure, hein, c'est tout en anglais, hein, c'est pas facile. Et ça sèche rapidement. Alors c'est là où on n'est pas tout à fait d'accord quand même. Ah, c'est un peu mieux, mais c'est pas encore tout à fait ça. Et appliquer une quantité généreuse sur la peau. Bon, moi je m'en servirai cet été, je pense. Alors, encore 2 produits. Nous avons un produit de la marque Elemis, qui est une crème de jour. Hydra Balanced, crème de jour pour peau mixte. Advanced Skincare, il y en a 20 ml, c'est plutôt très généreux. Et pour le visage. Il y en a pour 19 livres 10.
Et c'est censé hydrater, bon bah oui c'est une crème de jour. Hein. Ça rend la peau douce. Pour les peaux normales à mixtes. C'est censé réguler la production d'huile, donc de sébum. Et il y a de l'acide hyaluronique qui apparemment est censé garder l'hydratation. Bon, bah, crème de jour, très bien. C'est pas comme si j'en avais pas, mais je finirai par m'en servir. Encore 2 produits. Oh, il y a un gros truc là. Ouh, c'est gros ça. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une eau micellaire de la marque Naobe, qui est apparemment une marque EcoCert. Alors, peut-être pas bio, mais qui s'en rapproche. Et c'est une eau micellaire détox. Il y en a pas mal, hein. Il y en a 200 ml. Vachement bien. Ça doit pas être très cher. Alors, ce nettoyant multifonction purifie la peau et la prépare à l'application des soins hydratants. Recommandé aux peaux exigeant un nettoyage à la fois efficace et doux. Peut s'utiliser comme démaquillant. Je pense pas que je l'utiliserai comme démaquillant. À mon avis, je vais plus l'utiliser comme un toner. Je pourrais l'essayer comme démaquillant une fois, mais je reste très très fidèle à ma Bioderma et comme lotion micellaire. Et sinon, en autre démaquillant, je suis très fidèle au beurre démaquillant à la camomille de The Body Shop. C'est vachement bien. Alors, tout ça, ça vaut 12 livres. Non, 11 livres. Ça purifie, ça prépare et ça nettoie la peau. Il y a du thé vert qui protège contre la pollution environnementale, de l'aloe vera pour réhydrater. Ça va pour tout type de peau. Et bref, vous en mettez sur un coton puis vous appliquez. Super, super. Le packaging est pas mal parce qu'il y a un petit bouchon comme ça. Et alors l'odeur agréable. Plutôt légère et agréable. Très bien. Puis alors ça, il y en a pour un moment. Super. Dernier produit, ce me semble, c'est un produit de maquillage. C'est un produit de la marque Aiko. Et c'est un Fat Eye Stick Intense Color, un glossy finish. Dans la teinte Guilt, peut-être bien. Bon bref, c'est une ombre à paupières en stick. Voilà. Oh bah il y en a pas mal. La totalité du produit. Alors j'ai un peu de mal à... Ouais, si c'est un vert avec des reflets dorés, peut-être bien. Un bronze avec des... Non, c'est... Ouais, c'est un kaki, hein. Un kaki avec de légers reflets dorés. C'est peut-être un peu foncé là pour l'aider, mais à voir. Je dois bien avouer que les produits Aiko, du peu d'expérience que j'en ai, j'ai un peu peur que ça file dans les plis très rapidement. Après, peut-être que je mens. C'est peut-être méchant de ma part de dire ça, on verra, ça se trouve ça tient vachement bien. Mais c'est un peu l'idée que je me fais de la marque. Donc ça vaut 12 livres. Apparemment, il y avait 3 couleurs. Ah oui, ça c'est la couleur Guilt. Il y avait Smoke et il y avait Satin. Donc il y avait un noir ou un gris très foncé et il y avait un gris plus clair. Donc couleur intense, oui, hein, c'est bien pigmenté, ça il n'y a pas de souci. Glossy finish, donc c'est satiné. C'est pas glossy quand même, hein, mais c'est pas mal. Ça accentue les yeux. Oui, d'accord. Ça délivre une couleur pigmentée et longue tenue. Ça, c'est un petit peu ce que j'attends de voir. Ça a l'air... Enfin, c'est bien crémeux et tout. Donc ça, jusque-là, tout va bien. Et idée de l'utiliser soit comme un eyeliner, soit sur toute la paupière. À mon avis, comme un eyeliner, ça va me paraître très compliqué. Parce que même là qu'il est neuf, la pointe est quand même assez épaisse. Alors, comment vous voulez faire ça en eyeliner? Sauf si vous prélevez de la matière avec un pinceau eyeliner. Là, ok. Sinon, moi, je pense que le plus simple, c'est de mettre certes en ras des cils, mais après d'estomper au doigt. Je pense. Bon, voilà. Je vais aller me démaquiller avec ça et je reviens vous dire ce que j'en ai pensé. Et ça va me rafraîchir aussi, ça sera pas plus mal. A tout de suite. Bon, voilà. Alors, attendez. Je me remets une coiffure à peu près correcte. Écoutez, c'est pas mal. Ça a été rapide. J'ai l'impression que ça a été efficace. Donc, voilà. Écoutez, pourquoi pas. C'était pas désagréable, c'était pas le truc le plus doux du monde, mais c'était pas non plus le truc le plus
reste du monde. Donc tout va bien. J'ai l'impression qu'il a bien enlevé mon mascara et tout. Donc écoutez, j'ai l'impression que c'est pas mal. Maintenant, là je l'ai repassé sous l'eau pour voir si ça se nettoyait facilement, et pas du tout. Donc moralité, il va falloir que je le mette au sale à chaque fois. Donc bon, ou alors que je le nettoie avec du savon, mais à ce moment-là, autant utiliser du savon directement sur ma figure. Donc bon, voilà, à tester, c'est pourquoi pas. Pourquoi pas, c'est pas mal. Ma foi, c'est pas mal. Bon, je calcule la valeur de la box et je reviens. Encore. Bon bah écoutez, la valeur est pas mal du tout, même il y en a pour quasiment 72 livres, ce qui fait un petit peu plus de 80 €. Donc on va pas se plaindre, hein. J'ai payé 15,50 €, j'en ai pour 80 € de valeur. Même s'il y avait un ou deux produits dont je me servais pas, ça resterait encore... ça vaudrait encore le coup quoi, de l'acheter. Et en plus je pense que à plus ou moins long terme, pas tout de suite, mais à plus ou moins long terme, je me servirai de tout. Donc ça, je m'en servirai. Pas tous les jours, parce que si vous le lavez à chaque fois, c'est un peu pénible. Puis en plus, moi j'aime bien les beurres démaquillants, donc j'en ai pas forcément l'utilité tous les jours, mais je pourrais m'en servir. Le crayon à écho, bon bah à voir s'il tient ses promesses, de longue tenue essentiellement. Si oui, la couleur, ma foi, est pas moche. J'ai eu du mal quand même à l'enlever avec le gant là. C'est ce que j'ai fait en premier, d'essayer de l'enlever avec le gant. Il a fallu que je frotte un peu quand même. Ce qui est plutôt de bon augure. On verra, hein. La crème de jour, je m'en servirai. Je sais pas quand, mais je m'en servirai. Les patchs pour les yeux, bon bah oui, évidemment. L'eau micellaire, oui. La crème pour le corps, oui. Donc elle est plutôt pas mal cette box. Autant en valeur que pour les produits, je suis plutôt satisfaite. Bon, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Dites-moi ça en commentaire. J'espère que ça vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.